Bonjour à tous. Oui, j'ai mon café, même si vous ne le voyez pas. On va travailler ensemble aujourd'hui parce que c'est Victor qui a demandé donc le CE1 de 2022, donc de cette année-ci. Et ici, c'est le premier texte à lire. Donc, c'est la compréhension à la lecture et nous allons lire ensemble. Et après, nous allons résoudre parce qu'en fait, qu'est-ce que nous devons trouver? Ah, nous devons trouver 10 changements positifs parce que en fait, verhuizen, hein, ça veut dire déménager. Donc ça s'appelle déménager et on va devoir trouver 10 éléments positifs, donc que ces 3 jeunes, Tom, Nathalie et Dries, que, ces jeunes trouvent positifs. Ça va? OK, mais on va lire ensemble. Verhuizen, déménager. Verhuizen kan spannend zijn. Déménager peut être intéressant, peut être chouette, maar sommige mensen, mais certaines personnes, zijn bang, ont peur voor veranderingen, de changement. Je favoriete magazine Tieners van vandaag, votre magazine favori Tieners vandaag heeft enkele jongeren over hun verhuizing geïnterviewd. A. Geïnterviewd, interviewé, enkele jongeren, quelques jeunes, over hun verhuizing, de leur déménagement. Et on commence par Tom. Qu'est-ce que Tom raconte? Vorig jaar, l'année passée, heeft mijn vader in het noorden van het land een nieuwe job als politieagent gekregen. Donc, mijn vader, mon père, heeft gekregen, a reçu, un nouveau job comme agent de police in het noorden, au nord du pays. Dat was ver rijden. Ça, c'était loin, c'était conduire loin pour lui. En we zijn dus verhuisd. Et on a donc déménagé. Super idee. Idee super. Ik voel me zo blij, want vroeger ging ik niet graag naar school. Je me sens si heureux, blij, car avant, je n'allais pas graag, hein, avec plaisir ou volontiers, à l'école. Het gebouw was zeer oud. Le bâtiment était très vieux. Was geen computerzaal, il n'y avait pas de salle d'ordinateur. En we hadden een heel kleine kantine. Et nous avions une toute petite cantine. Nu ga ik naar een moderne school. Oui, maintenant je vais à une école moderne. En hier organiseren de leraars na de lessen veel interessante activiteiten. Et ici, organise qui? Les profs organisent, après les cours, beaucoup d'activités intéressantes. Vroeger woonde ik in de stad. Avant, j'habitais en ville. En ging ik op vrijdag en zaterdag naar het zwembad. Et j'allais le vendredi et le samedi à la piscine. Maar ik trainde helemaal niet graag indoor. Mais je n'aimais pas m'entraîner, donc pas du tout, helemaal niet. Indoor, ça veut dire à l'intérieur. Nu is het veel leuker. Maintenant, c'est beaucoup plus chouette. We wonen aan de zee. Nous habitons à la mer. Zo kan ik elke dag na school in de zee zwemmen. Zo, donc de telle façon, je peux chaque jour après l'école dans la mer nager. Je peux nager dans la mer tous les jours. Dat is zo leuk. Ça, c'est si chouette. En in het weekend speel ik graag beachvolleybal met mijn vrienden. Et le week-end, j'aime bien jouer du volleyball de plage avec mes amis. Dat is mijn nieuwe hobby. C'est mon nouvel hobby, d'accord? Mon nouveau passe-temps.
Ok, donc ça, c'est le premier. Je suggère que ben, en lisant, vous preniez des notes. Et alors, donc maintenant, moi, je lis Nathalie. Et après, on va regarder ce qu'on trouve comme élément. Ou est-ce que vous voulez déjà qu'on regarde? Oui, c'est peut-être mieux. Donc, on va déjà regarder si on trouve des éléments positifs. Donc, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Ben, il a dit que le bâtiment est très vieux. Donc, maintenant, la nouvelle école est moderne. D'accord? Voilà, ici, un moderne school. L'école est moderne. Et puis, donc, deuxième élément, les professeurs organisent beaucoup d'activités intéressantes après les cours. D'accord? À la fin, je vais vous donner la liste hein, à la fin de la vidéo. OK, donc on a déjà deux éléments là. Alors, avant, il allait à la piscine, mais qu'est-ce qui est si chouette maintenant? Il habite à la mer. Donc, il habite à la mer, près de la mer. We wonen aan zee. D'accord? Ça, c'est le troisième élément. Et pourquoi c'est si bien? Donc, il peut in de zee zwemmen. Il peut nager dans la mer, s'entraîner dans la mer hein, pour sa natation tous les jours. Et alors, il a encore un hobby, un nouveau passe-temps, et c'est le beach volleyball. Ça, c'est le beach volley, hein, donc le volleyball de plage, si on veut. Ça va? Donc, on a déjà 5 éléments et normalement, on doit en trouver 12, mais je pense que c'est sur 10. Donc, si vous trouvez 10 éléments au total, vous êtes dans le bon. Ça va? Et donc, on en a déjà 5 et maintenant, on passe à Nathalie. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Eerst wilde ik niet verhuizen. D'abord, je ne voulais pas déménager. Ik wilde bij mijn beste vriendin blijven. Je voulais rester chez ou avec ma meilleure amie. We zijn al 5 jaar vriendinnen. Nous sommes déjà amies depuis 5 ans. We zijn ook al samen met vakantie geweest. On a déjà été en vacances ensemble. En nu mis ik haar zo erg. Et maintenant, elle me manque tellement. Bon, cette partie-là, vous pouvez déjà laisser tomber parce qu'il n'y a rien de positif. Et nous, on cherche le positif. D'accord? Gelukkig heb ik nieuwe vrienden gemaakt. Oui, ça sera le premier élément, mais on va d'abord continuer. Hein. Ik heb 2 sportieve meisjes leren kennen in de sportclub. Donc, elle a fait connaissance avec deux filles sportives dans son club de sport. Ze heten Samantha en Lucy. Donc, elles s'appellent Samantha et Lucy. Het zijn mijn buren. Elles sont mes voisines. We gaan samen te voet naar school. Nous allons ensemble à pied à l'école. Avant, je devais 30 minutes dans le bus. Je devais rester 30 minutes dans le bus. Maar ik wandel liever naar school. Mais je préfère me promener à l'école. Et donc, ce mot graag et liever, ça, il faut connaître. Graag, ça veut dire avec plaisir, volontiers. Et liever, c'est encore je préfère. D'accord? Mijn nieuwe leven is echt niet zo slecht. Mijn nouvelle vie n'est pas si mauvaise. Donc, moi, je dirais, donc, elle dit, ik heb nieuwe vrienden gemaakt. J'ai fait de nouveaux amis. Quoi d'autre? Donc, elle parle de ses amis. Mais we gaan te voet naar school. Donc, c'est aussi positif parce qu'elle aime bien ça. Donc, elle va à pied à l'école avec ses amis. Donc, elle ne doit plus prendre le bus. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça, c'est tout. Donc, voilà, il nous reste encore 5 éléments à trouver. J'espère qu'on va les trouver chez Dries. Ça, c'est Dries. Mijn broertje en ik spelen heel graag voetbal. Mon petit frère et moi, on adore jouer au foot. Vroeger was dat onmogelijk. Avant, c'était impossible. Ons huis in de stad had geen tuin. Notre maison en ville n'avait pas de jardin. Maar ons nieuwe huis heeft een grote tuin. Mais notre nouvelle maison a un grand jardin. Dus kunnen we nu voetballen en dat is heel tof. Donc maintenant, on peut jouer au foot et ça, c'est très chouette.
In de zomer kunnen we ook barbecuen met onze familie en vrienden. En été, nous pouvons aussi faire des barbecues avec notre famille et nos amis. Mijn zus is niet blij. Ma sœur n'est pas contente. 'S'avonds is er geen bus naar de stad. Le soir, il n'y a pas de bus en ville. Ze kan dus niet naar de bioscoop gaan of gaan winkelen wanneer onze ouders op hun werk zijn. Elle ne peut donc pas aller au cinéma ou faire du shopping quand nos parents sont au travail. On peut oublier ce paragraphe hein, parce que nous, on s'occupe des choses positives, donc voilà, on oublie. Jarenlang sliep ik in dezelfde slaapkamer als mijn broer. Pendant des années, je dormais dans la même chambre à coucher que mon frère. Nu is dat voorbij. Maintenant, c'est fini. Ik heb mijn eigen slaapkamer. J'ai ma propre chambre. Het is zo leuk. C'est si chouette. Mijn vrienden kunnen nu eindelijk bij mij thuis komen logeren. Mes amis peuvent maintenant, enfin, chez moi, à la maison, venir loger. Voilà, on a fini. Et qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Donc, il aime jouer au foot avec son petit frère. C'est impossible. Ah, mais maintenant, ils ont een grote tuin. Donc, ça, c'est le prochain élément. Ils ont un grand jardin. Et pourquoi c'est si bien? Voilà, voetballen. Ils peuvent jouer au foot dans le jardin. Si jamais vous mettez les deux dans une même phrase, c'est pas grave, hein, les professeurs vont alors donner 2 points. Donc, c'est l'élément qui doit être là. Le grand jardin doit être là et le fait de pouvoir jouer au foot. Ça va? Alors, on a barbecuen, donc faire des barbecues avec les amis et la famille. Bon, ici, le paragraphe, on passe parce qu'il n'y a rien de positif. C'est la sœur qui n'est pas contente, on s'en fiche. Et puis, il devait dormir dans la même chambre, mais donc maintenant, il a sa propre chambre, mijn eigen slaapkamer. Et alors, le 12e élément, c'est que, enfin, les amis peuvent venir loger chez lui. Ça, c'est le 12e élément. Si vous en trouvez 10, c'est bon. Voilà. Et maintenant, je vous montre la solution. Voilà, voici les 12 éléments. Et donc, c'est sur 10, vous devez trouver 10 éléments sur 12. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser en dessous de la vidéo ou par mail. Bonne chance!